Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai vraiment à cœur de vous partager une expérience que j'ai fait là dernièrement. C'était vendredi dernier. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle avec un frère. Il s'appelle Isaïe, c'est un jeune papa. Et ça fait quelques années qu'on parle ensemble. Voilà, et puis là, ça faisait quelques mois qu'il avait à cœur qu'on prie ensemble au téléphone. Que tous les matins, on puisse voilà, s'édifier l'un à l'autre au travers de la prière. Et il voulait à tout prix qu'on prie ensemble. Et on a fait ça pendant plusieurs fois, hein, quand j'étais disponible, selon les matins que je pouvais. Et au fur et à mesure qu'on priait, là, ça fait à peu près 3 semaines. Il me disait, mon frère, ce serait bien qu'on s'appelle en visio. C'est-à-dire en caméra, qu'on se voie, quoi. Et j'ai dit, écoute, ben mon frère, oui, il faudra qu'on le mette en place. Et il insistait, il disait, mon frère, ce serait bien que, une fois de plus, qu'on puisse, parce que je ne pouvais pas le faire de suite, et il me dit, ben, ce serait bien qu'on puisse se faire cet appel en visio. Je fais, d'accord, mon frère, pas de souci. Et un autre matin, il me dit, c'est quand mon frère qu'on peut s'appeler en visio. Et là, je lui dis, ben écoute, enfin, je lui ai pas répondu de suite parce que je ne pouvais pas. Et je voyais le message. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit me reprend. Il me dit, mais qu'est-ce que tu attends pour appeler ce frère en visio? Enfin, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Et là, j'ai commencé à l'appeler. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que j'osais pas trop l'appeler à ce moment-là parce que, comment dire, je pars au travail à partir de 11 heures. Et là, il était à peu près 10h40. Ça me faisait vraiment trop juste et je disais, mais Seigneur, je ne peux pas l'appeler maintenant. Il faut que je me prépare pour aller au travail. Mais le Saint-Esprit me poussait, parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, et il me poussait, il me disait, vas-y, continue, appelle-le. Maintenant, ne regarde pas le temps, fais-moi passer en premier. Ton travail, il peut attendre, mais appelle ce frère en visio. Et là, j'appelle ce frère, ça répond pas. Donc l'ennemi, ben, il est malin, hein, il te dit, bon, ben, c'est bon, on ne rappelle pas. Mais le Saint-Esprit me pousse encore et il me dit, non, non, insiste, rappelle. Je rappelle, ça répond pas. Et à une troisième reprise, il me dit, le Saint-Esprit encore, non, mais vas-y, insiste. C'est par la persévérance qu'on obtient la victoire des fois. Et je continue à prier. Je continue à prier. Et je dis, Seigneur, mais s'il te plaît, maintenant, qu'il puisse répondre. Et là, j'appelle. Et il répond. Et là, je le vois en visio avec sa maman juste à côté. Et sa maman, c'était comme quoi avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Parce que la femme, la maman, cette femme, elle me disait, mon frère, merci Seigneur que tu appelles. Au moment où j'appelais, elle était en train d'aller voir les docteurs, les spécialistes, parce qu'elle a des gros problèmes de vue. Et c'était juste le moment favorable, vraiment. C'était le moment où elle allait passer par... enfin, elle n'allait pas passer encore par l'opération, mais elle allait voir les médecins. Et justement, elle me disait, mon frère, il faut qu'on prie ensemble. Et je lui dis, ma soeur, il n'y a pas de souci. Parce qu'elle voulait à tout prix que je prie pour elle. Mais moi, j'ai dit, ma soeur, oui, je vais prier pour toi. Mais par contre, il faut que toi aussi, ma soeur, tu apportes ta prière. Et ainsi que ton fils Esaïe qui est à côté de toi. Et elle m'a dit, ben, il n'y a pas de souci, mon frère, mais vas-y, commence à prier. Puis là, j'ai commencé à prier. Après, elle a enchaîné la prière, son fils aussi. Et franchement, on était grandement bénis. Et en plus de ça, ben, elle m'a dit, ben, si tu pourras transmettre ma requête à toutes les églises, surtout à la tienne dans l'assemblée où tu es. Et j'ai dit, ben, écoute, ma soeur, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Et puis, elle s'appelle Anita. Voilà, si vous pouvez prier pour elle. Parce qu'elle m'a dit, j'aimerais, mon frère, que l'opération ne soit pas, comment dire, elle voudrait ne pas passer par l'opération, elle voudrait qu'il y ait la grâce de Dieu qui se manifeste et qu'elle ne passe pas par l'opération. Et comme c'est une opération un peu délicate au niveau des yeux, et là, le 31 là, de ce mois, elle doit aller voir le chirurgien pour voir de ce qu'ils vont décider. Si elle va passer par l'opération ou pas, voir ce qu'ils vont faire. Donc voilà, ben, tout simplement vous dire qu'au travers de cette petite expérience, enfin même grande expérience, parce qu'il n'y a pas de petite ou de grande expérience avec Dieu, toute expérience sont bonnes à vivre. Mais vous voyez, il est bon d'obéir au Saint-Esprit. Parce que parfois, hein, dans ce monde, on a plus facile à obéir au malin, à agir par le mal, alors que Dieu, non. Avec Dieu, c'est différent.
Dieu nous pousse à obéir au Saint-Esprit. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment persévéré. J'ai insisté. Et le fait d'avoir obéi au Saint-Esprit, il y a eu la victoire derrière. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. Dieu avait planifié toutes choses. Voilà. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Et puis n'oubliez pas que le Saint-Esprit, c'est une grâce particulière, vraiment. Parce que il nous conduit non seulement dans toute la vérité, il nous dirige, il nous fait prendre les bons choix. Voilà. Que Dieu vous bénisse.